Hello hello les zouzous, bienvenue à vous ou alors bon retour. Comme toujours, je suis ravi de vous retrouver ici et la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée en partie seulement pour le bas du visage, n'importe quoi. Pour le bas du visage, pour ce qu'on appelle un petit peu les bas-joues et finalement la perte de l'ovale qui sont liés en fait à des phénomènes, c'est parce qu'on vieillit, il y a la gravité, etc. Il y a pas mal de choses qui se passent. L'idée première en fait de cette vidéo, et je pense en fait qu'elle va être probablement découpée en deux vidéos, je vais essayer de vous mettre ça en place, je vais essayer de vous filmer une vidéo avec le docteur Arnaud Lambert, où je vais essayer de refilmer dans le centre dans lequel il exerce, qui est AST, pour qu'il vous fasse en fait toute une vidéo sur l'anatomie en fait du vieillissement, qui est un composant qui est extrêmement important et qui est, comment dire, un petit peu la base de tout pour pouvoir en fait comprendre comment en fait fonctionnent les techniques de médecine esthétique, mais pas que en réalité, les cosmétiques, etc. pour que vous compreniez bien quelle est la raison en fait pour laquelle que lorsqu'en fait qu'on vieillit, selon les personnes, selon les indications, selon l'âge, etc. X ou Y techniques, soins de la peau, etc. va vous aider ou ne va pas vous aider, et aussi des beauty devices, parce que dans cette vidéo, j'ai un petit peu plus l'accès dessus, je vais vous montrer quelques beauty devices qui pourraient vous aider en fonction en fait des différentes problématiques. Donc moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis biologiste de formation, j'utilise pratiquement jamais mon titre parce que je suis docteur en sciences. J'aime pas beaucoup en fait l'utiliser parce que je veux pas qu'il y ait de confusion avec docteur en médecine. C'est la raison pour laquelle, mais j'ai quand même fait quelques cours d'anatomie il y a très longtemps. Et l'anatomie du visage, en fait, c'est une des parties en fait de notre organisme, en fait, de notre corps, qui est la plus complexe. Et c'est vraiment, si un jour vous décidez de faire de la médecine esthétique, encore plus avec la chirurgie, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment important en fait que le médecin soit parfaitement formé en fait à l'anatomie du visage pour des raisons sécuritaires et aussi en fait pour vraiment comprendre comment le vieillissement se passe. Ce que je vous dis en fait depuis très longtemps, parce que vous savez que ma chaîne, il y a un gros versant en fait dans l'anti-âge. Alors quand je dis dans l'anti-âge, c'est vraiment du côté préventif, mais également du côté correctif. Ce que je vous explique, c'est que le soin de la peau, vraiment le soin en lui-même, c'est-à-dire les crèmes, les sérums, etc., ils agissent, allez, à 99% sur la peau. Sauf que le vieillissement du visage, comme le vieillissement de votre organisme, c'est pas uniquement la peau en fait qui vieillit, c'est aussi toutes les structures qu'on a dessous. Donc je vais vous montrer vraiment deux images assez rapidement, voire même trois. La première en fait c'est l'anatomie en fait du visage et des muscles. Alors je vais pas forcément vous les décrire en fait, mais c'est juste pour vous montrer en fait à quel point c'est complexe et qu'en fait en fonction des zones et de la façon dont les muscles en fait sont répartis, c'est ce qui va aussi déterminer une partie du vieillissement. Vous voyez également sur ce visage en fait qu'on a de la graisse qui est derrière les muscles. Aussi derrière au niveau des joues qu'on appelle aussi souvent les boules de Bichat, qui chez certaines personnes comme chez moi, dès que je prends 500 grammes, en fait il y en a plus de la moitié qui vont là dans mes joues, donc je suis complètement gonflé. J'avais de temps en temps, j'ai bien dit de temps en temps, des commentaires pour dire « Ah mais qu'est-ce que t'as fait à tes joues ?» Rien du tout, ça s'appelle du gras, c'est tout. Mais en fait ce gras là est aussi très important, et on a aussi du gras superficiel que vous voyez pas forcément sur cette planche là. Là je vous en montre une autre par exemple, où en fait on a une graisse superficielle qui est extrêmement fine, qui se trouve juste sous la peau, qui ne va pas forcément donner du volume au visage, et on a d'autres éléments en fait graisseux dans le visage qui vont vraiment aussi donner des volumes. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en réalité quand on va regarder, en fait si on dissèque la peau, si on retire l'épiderme et le derme, on va avoir une fine couche d'hypoderme de gras. En général, on en a très peu au niveau du front, on en a un petit peu plus au niveau des joues, on en a aussi souvent très peu sous les yeux. Ce que je vous parle, c'est vraiment sous le derme. Hein. Et ensuite, on va avoir ce qu'ils appellent en anglais des fat pads, qui sont un petit peu comme des poches de graisse. Donc typiquement, moi d'ailleurs, je trouve ça assez incroyable que je les ai toujours, parce que là, je viens d'avoir 40 ans. Mais vous voyez, cette zone-là, en fait, c'est une zone en fait de graisse qui chez moi n'est pas tombée. Chez certaines personnes en fait ça va fondre et un petit peu tomber, et aussi avec la gravité ça va rajouter du poids, et c'est ce qui va rajouter, c'est ce qui va faire que le sillon nasogénien qui se trouve juste là va être beaucoup plus présent, parce qu'en général cette zone qui est juste ici et là,
souvent elle vieillit un petit peu moins vite que le reste. C'est pour ça qu'en fait qu'on a des bajous, parce que cette zone-là va rester relativement fixe. C'est un peu faux, parce qu'en général on a cette zone-là, en anglais ça s'appelle the fulcrum, je sais pas comment ça s'appelle en français, parce que j'ai surtout lu en anglais, qui va en fait s'allonger. C'est pour ça que chez certaines personnes, s'ils le souhaitent, on peut faire une opération en fait qui permet, ça s'appelle un lip lift en anglais, aucune idée comment ça s'appelle en français, mais qui va réduire cette zone, parce que chez certaines personnes on a un allongement. Mais souvent ça bouge pas tellement, et donc du coup c'est pour ça qu'on a les bajous qui vont descendre. Donc pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce qu'en fait on a en chirurgie esthétique, il y a par exemple les liftings cervico-facial qui touchent sur la SMAS. La SMAS, en fait, c'est le superficial. Alors, je le connais qu'en anglais, je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs en français, c'est le Superficial Muscular Aponeurotic System. C'est un nom qui se dévisse. Mais c'est en gros un ensemble qui comprend des ligaments, des muscles et les muscles du visage essentiellement. Et c'est ça qui va être remis sous tension durant ce type de lifting en fait. Et la SMAS, ce dont je viens de vous parler, comme aussi le tissu en fait adipeux, ça se trouve en fait sous votre peau. C'est bien pour ça que quand vous allez utiliser du skincare ou du soin de la peau, tout ce qui va vraiment toucher en fait à l'ovale, alors c'est pas que ça sert à rien à 100%, parce que il faut évidemment, parce qu'on a aussi une perte de fermeté au niveau de la peau et du derme, ça je vous l'ai beaucoup dit, mais c'est pour ça que c'est vraiment en fait important que si vous souhaitez ralentir le vieillissement, de faire aussi des actes préventifs, voire correctifs, qui vont toucher en fait ces différentes zones, là où le skincare ne va pas pouvoir toucher. Donc en fait dans cette vidéo, je vais vous redonner quelques notions en fait générales au niveau du soin de la peau. J'ai ensuite vous parler des beauty devices si vous souhaitez aussi faire des choses à la maison. Et pour tout ce qui est aussi technique, un petit peu plus de médecine esthétique et de chirurgie esthétique, ça évidemment c'est pas tellement ma partie. Je vais juste vous donner des très très grandes lignes, et si ça vous intéresse, il va falloir évidemment que vous allez voir un médecin pour pouvoir lui poser des questions. Et peut-être que avec le docteur Arnaud Lambert, parce que je voulais vraiment qu'on fasse une vidéo pour que vous compreniez vraiment mieux le vieillissement du visage, peut-être que lui pourra aussi vous aiguiller avec certaines techniques. Mais ce sont des notions en fait qui sont importantes, et je pense aussi que c'est important pour vous parce que de temps en temps j'ai aussi des questions. Alors ça c'est essentiellement sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram, mais souvent des questions où des personnes me disent ah mais j'ai acheté X ou Y produit et je suis assez déçu des résultats. C'est aussi important pour moi que vous puissiez savoir exactement que quand vous achetez un produit, à quoi vous pouvez aussi vous attendre, et que vous gardez aussi une notion qui est essentielle. Et malheureusement, il y a trop peu de marques, parce que c'est moins vendeur, je pense, qui en parlent. C'est vraiment l'aspect préventif. C'est exactement le cas, en fait, des solaires. On va d'ailleurs rentrer tout de suite dans la partie purement cosmétique. Donc, il va vraiment agir au niveau de la peau pour prévenir, en fait, le relâchement, ou tout du moins faire en sorte que il arrive et qu'il soit le plus lent possible, on va le dire comme ça, et un petit peu plus l'aspect correctif. Les UV par exemple, je vous en parle depuis 2 millions d'années. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que il est essentiel de porter au quotidien un solaire, et vous savez que moi je suis même carrément tolérance zéro, et que je vous invite toujours à porter que des SPF 50+ tous les jours. C'est pour ça que vous avez beaucoup de contenu. Vous avez aussi du contenu sur Instagram dessus pour que vous puissiez trouver en fait le meilleur solaire qui vous convienne, aussi pour que vous soyez relax. C'est-à-dire que quand vous savez que vous allez passer du temps dehors, que vous allez être à la plage, que vous allez faire une grande randonnée, que vous soyez pas en train de vous inquiéter, en train de dire mon Dieu, non, c'est bon, vous avez déjà la protection ultime, vous avez le meilleur, vous avez votre chapeau, vos lunettes, etc. Et vous vivez, parce que c'est aussi quand même le but, c'est de ralentir le vieillissement et de pouvoir aussi profiter de la vie heureusement. Donc c'est un élément important. Mais quand vous allez porter en réalité un solaire au quotidien, vous n'aurez pas d'effet réel à court terme sur votre peau. C'est vraiment à long terme. La seule façon en fait de voir l'efficacité des solaires, ce serait d'en mettre que sur la moitié du visage, que sur la partie gauche ou la partie droite, et d'attendre 20 ou 30 ans. Alors vous pouvez faire l'expérience si vous avez envie, je ne vais pas tellement vous le conseiller. Mais le simple fait en fait de mettre un solaire, en particulier un solaire avec un haut SPF et une haute protection UVA quand vous êtes très très exposé, eh bien c'est ce qui va permettre en fait de ralentir le vieillissement et de prévenir le relâchement. Alors au niveau du derme, mais on a même maintenant des études qui montrent en fait que même l'hypoderme va être diminué. Alors évidemment, ça va pas être la graisse profonde du visage, c'est vraiment la graisse qui est très superficielle et qui est essentielle. Il y a une technique alors c'est
C'est vraiment entre la médecine esthétique et la chirurgie, c'est vraiment entre les deux. C'est une technique qui, à ma connaissance, est interdite en France pour les médecins esthétiques. Je sais que des médecins en Suisse, des médecins esthétiques peuvent le faire parce qu'en fait, ils vont vous faire un petit prélèvement de graisse. Alors, je crois que c'est au niveau au niveau des poignées d'amour. Je cherchais le nom. Où cette graisse, en fait, elle va être purifiée, elle va être enrichie en cellules souches. C'est-à-dire, en fait, qu'elle va être microfiltrée, on appelle ça les nanophates, et on va enrichir en cellules souches stromales adipeuses. Et ces cellules souches stromales adipocytaires, en fait, on sait en fait qu'elles sont essentielles à la qualité de la peau. Et on pense en fait qu'au cours du vieillissement, quand on atteint en fait la trentaine et la quarantaine, une première partie du vieillissement, ça va être cette graisse-là en fait qui va complètement disparaître. Et en disparaissant, en fait, effectivement, on remarque que la peau, elle est beaucoup moins jeune. Et probablement, en fait, que ces cellules souches, en fait, sont essentielles. Et on sait que quand on les réinjecte sous la peau, donc ça, vous pouvez le faire, par exemple, en Suisse, c'est des techniques extrêmement onéreuses. En fait, ça permet justement de rajeunir la peau. Il y a aussi, ça n'existe pas en France, c'est pour ça que je vous en parle, il y a aussi un filler qui est un inducteur, en fait, de graisse. Alors, j'ai oublié son nom. Renuva, ça s'appelle. Il existe qu'aux États-Unis, il n'existe pas en France, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Je vous en avais un petit peu parlé, c'était quand? C'était l'été dernier, il me semble, quand j'étais aux États-Unis chez mon ami médecin, qui m'a dit en fait que quand il fait ce type d'injection, alors il les fait plus maintenant sur le visage parce qu'il trouve que il a vraiment du mal à contrôler les volumes, mais en tout cas au moment où il le faisait, il voyait bien que la zone en fait où il avait injecté, il voyait la qualité de la peau sur le long terme en fait qui était bien meilleure. Il remarque la même chose aussi sur le corps parce qu'il s'en sert aussi au niveau du corps. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que protéger en fait cette graisse-là est vraiment essentiel. Je vous dis ça parce que certaines techniques de médecine esthétique à base de radiofréquence, j'ai bien dit quand, elles sont mal pratiquées par exemple, et quand on essaie de retirer cet excès de gras, c'est une très très mauvaise idée parce qu'en fait ça va vous vieillir sur le long terme, hein. Comme toutes les choses et comme toutes les techniques en médecine esthétique, il y a toujours des pour et des contre et il y a surtout, c'est très très opérateur dépendant. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand c'est mal fait, il va l'utiliser, on peut brûler la peau, etc. Donc c'est vraiment important d'aller voir un médecin qui soit compétent et qui ait surtout une fine connaissance de la technique pour pas avoir un effet délétère ou inverse à celui qui est recherché. Mais c'est pour vous montrer à quel point en fait cette graisse est importante et porter en fait un solaire, on va protéger en partie cette graisse superficielle. C'est pour ça que c'est très important. L'autre élément d'un point de vue du skincare, évidemment, c'est tout simplement avoir une bonne routine de soins. Ça, je vous l'ai répété déjà 100 000 fois, qu'elle soit le moins inflammatoire possible. Tous ces produits qui sont bourrés d'huile essentielle, qui sont pas très bien formulés, on va faire un layering de tout ça. Ça met la peau dans un état chronique inflammatoire. C'est franchement pas optimal, en particulier sur le long terme. Donc choisissez des soins de la peau qui respectent le plus possible votre peau. Et l'autre chose aussi, utilisez aussi des actifs qui vont stimuler la synthèse de collagène. Donc évidemment, ceux dont je vous parle depuis 200 ans sur cette chaîne, ce sont les rétinoïdes tels que le rétinol et le rétinaldéhyde. Maintenant, je vous parle du rétinaldéhyde parce que le rétinol a été limité par la Commission européenne. On peut pas aller plus haut que 0,3%. Je vous ai fait récemment une routine pro-collagène où j'essaie de vous montrer plusieurs ingrédients que vous pouvez associer à ces rétinoïdes. Un de ces ingrédients d'ailleurs, à ma connaissance vous n'allez pas pouvoir le trouver autre part, mais c'en est un de chez Garancia dans la gamme qui s'appelle la crème foudroyante, alors qui est dédiée contre les taches, mais il y a en fait à l'intérieur un xanthophylle qui a un effet en fait, qui est en fait finalement un actif qui ressemble beaucoup au Grain Active aussi, qui est très intéressant. Si vous voulez avoir une alternative sans parfum, parce que malheureusement chez Garancia il y a tout le temps du parfum, mais j'y travaille. J'espère qu'il y aura plus d'alternatives sans parfum. Mais vous avez à l'intérieur ce xanthophylle en fait qui a une activité rétinol-like et qui va vraiment se fixer à des récepteurs au niveau du derme. Donc ça peut être une très bonne idée pour encore augmenter la synthèse de collagène. Vous avez aussi des sérums à base de peptides qui sont pro-collagène. Vous avez le multipeptide de chez à base de peptides de cuivre de chez Niode. À ce prix-là, moi je préférais que vous preniez par exemple le Nuance qui est absolument génial. D'ailleurs, je me demande si vous n'avez pas toujours les offres de fête des mères au moment où je vous fais la vidéo. Vous devriez d'ailleurs les avoir. Donc c'est cumulable avec mon code CL15, mais par exemple le sérum à base de peptides de cuivre de chez Nuance, c'est une véritable pépite. Vous avez l'alternative moins chère qui est
le sérum multipeptide plus peptide de cuivre de chez The Ordinary si vous n'avez pas forcément le budget, mais c'est un peptide qui est pro-collagène et qui est associé à d'autres peptides pour booster le collagène. Vous avez aussi le petit dernier que j'ai testé parce que c'est pas, il vient pas juste de sortir. Enfin, c'est possible en fait qu'il soit assez récent, qui est le peptide, qui est le sérum polypeptide de chez Colibri Skincare. On va y arriver. Qui est aussi excellent. Je vais d'ailleurs vous reparler de cette marque-là. En fait, j'attends juste de recevoir des nouveaux produits, en particulier dans les excellents qui ont l'air d'être une véritable pépite. Vous avez aussi, alors je sais pas quand est-ce que la vidéo, si elle va arriver avant celle-ci ou après, mais ça va être très récent. Vous avez aussi la gamme Étoile de chez Garantia qui, malheureusement, a encore du parfum, mais qui a des actifs qui sont extrêmement intéressants. Et ce sont, en particulier, vous avez 2 actifs qui sont dérivés d'algues pour booster la synthèse d'élastine et de collagène, et surtout la réorganisation des fibres de collagène. Donc là encore, c'est un type d'actifs qui sont intéressants pour complémenter en fait les actifs stars, c'est-à-dire les rétinoïdes. Donc c'est un petit peu pour vous donner vraiment des grandes lignes. J'ai déjà beaucoup de vidéos au niveau du skincare, donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Juste avant de vous parler des petits devices, donc comme ça, et aussi les outils, je vais vous reparler rapidement des skin patch et aussi de cet outil qui est une merveille, parce que vous n'avez pas forcément le budget pour les skin patch. C'est aussi tout ce que vous allez pouvoir faire d'un point de vue alimentaire et hygiène de vie. Avoir une hygiène de vie plus saine, c'est-à-dire limiter les sucres. Alors quand je vous dis les sucres, c'est vraiment les sucreries, quoi. C'est tout ce qui est bonbons, etc. Alors je suis pas en train de vous dire que vous arrêtez d'en manger parce que bon, les sucreries c'est quand même un petit peu délicieux, donc vous pouvez en manger de temps en temps. Ce que je vous dis, c'est d'en manger systématiquement tous les jours en quantité excessive. C'est ça ce dont je vous parle. Il y a aussi une alimentation, je vous l'ai déjà dit 100 fois, riche en fruits et en légumes. Votre alimentation, en particulier sur le long terme, c'est vraiment très important. Votre organisme en a besoin. Votre santé sera meilleure sur le long terme, mais également, en fait, tout simplement pour votre peau, pour pouvoir prévenir. Vous avez aussi certains compléments alimentaires, comme les compléments alimentaires à base de collagène, qui pourraient être très intéressants. On n'a pas une preuve ultime pour l'instant, mais en tout cas, ça fait du sens, en particulier à certaines périodes de vie. Alors, soit parce que vous faites certains traitements et certaines procédures qui vont induire et booster la synthèse de collagène, par exemple en médecine esthétique, mais même l'air de rien en skincare, quand vous prenez du rétinol, etc., vous allez booster la synthèse de collagène. Donc en tout cas, ça fait du sens, il y a un certain rationnel de prendre en fait des compléments alimentaires à base de collagène. Au passage, hein, ils ne contiennent pas de collagène, ils contiennent du collagène hydrolysé. Et ça, c'est important, il vous en faut un minimum de 10 grammes. Moi, ceux que je vous recommande, ce sont ceux de Nutrimus. Il y en a 3 que je vous recommande. Il y a leur collagène qui s'appelle le Pétan 1 ou un truc comme ça. Je vais vous laisser de toute façon le lien. Vous avez leur collagène marin si vous souhaitez en prendre du marin. Il n'y a pas, à ma connaissance pour l'instant, de données pour montrer que marin versus bovin et une quelconque supériorité. Hein. Alors je sais qu'on voit plein de choses sur les réseaux, moi j'ai jamais vu l'article. Hein. Dessus j'en ai discuté avec des médecins, ils m'ont dit aussi la même chose. Et vous en avez aussi un autre que moi j'aime beaucoup mais qui coûte une fortune, c'est celui que je prends aussi, qui s'appelle le Nutrimix Joints ou Nutri Joints. À chaque fois j'oublie le nom, mais pareil je vais vous laisser le nom parce que celui-ci il a aussi des précurseurs du cartilage. Donc si vous faites aussi beaucoup de sport, ça peut valoir aussi le coup de le prendre et en même temps c'est très bon pour la peau. Il y a aussi des précurseurs, vous avez par exemple de l'acétylglucosamine qui est aussi un précurseur en fait de l'acide hyaluronique et qui est un élément en fait très important du derme. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail mais c'est un petit peu pour vous donner des idées, mais l'hygiène de vie est franchement très importante, en particulier sur le long terme. Là encore c'est un peu comme le solaire en fait, c'est pas quelque chose où on le fait où d'un coup on voit les résultats. Enfin, je vous dis ça, mais moi maintenant qui ai 40 ans, je vois bien que quand je commence un peu trop à manger n'importe quoi, que je dors pas et que je fais plus de sport, je suis bien rouillé, je le sens bien passer, alors que quand je fais tout ça, eh ben ça va très bien. Et vous avez aussi une pratique sportive. Quand j'ai une pratique sportive, ça peut être aller à la salle de sport, comme moi faire des tonnes de cours de yoga, mais je vais aussi à la salle de sport. C'est une pratique sportive. Ça peut être tout simplement marcher, en fait, tout simplement marcher régulièrement, privilégier l'escalier, etc. C'est vraiment essentiel pour votre corps et protégez-vous du soleil si vous faites du sport dehors. Les autres choses que vous pouvez faire, c'est aussi les beauty devices. Juste avant que je vous parle des beauty devices, l'élément vraiment clé et le plus important, c'est est-ce que vous allez le faire. Ce type d'appareil-là ne fonctionne que sur le long terme. Si vous savez déjà que vous êtes une feignasse et que vous allez les faire 2 jours, n'investissez pas parce que ça va servir strictement à rien, parce que ce sont des choses en fait qui fonctionnent sur le long terme. Moi je vous dis, je suis une feignasse. Hein. Les appareils que je continue à faire, ce sont les appareils LED.
Donc vous en avez deux que je vous recommande. C'est aussi parce que j'ai eu la chance d'aider la marque en fait à les mettre, à les concevoir. Donc je sais exactement ce qu'il y a. C'est à ma connaissance les meilleurs du marché, en particulier avec la qualité des LED. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais vous avez le masque LED Nuance, ça c'est le Pro, que vous pouvez faire 10 minutes tous les 2 jours. Et vous avez, pareil là je vais pas rentrer dans le protocole, et vous avez aussi celui qui s'appelle le masque multifonction que vous pouvez utiliser évidemment sur le cou et sur l'ensemble du corps. N'oubliez pas aussi que cette délicieuse partie-là et là, ça prend quand même un gros coup. L'avantage de ce type d'appareil, c'est qu'il combine en fait des LED dans le domaine du rouge et de l'infrarouge, 630 nanomètres et 833 nanomètres. Pourquoi ces deux longueurs d'onde? Parce que ce sont celles qui sont le plus utilisées, les plus connues, et ce sont celles aussi qui vont avoir un effet préventif. Même si vous ne voyez pas forcément des résultats waouh, ça a un effet préventif sur le long terme, et ça c'est très important, en particulier que ça diminue l'inflammation de la peau, et ça a probablement même des effets au niveau du tissu adipeux. On a quelques données. On n'en a pas beaucoup, malheureusement. On a beaucoup, par contre, de données au niveau du derme et de l'épiderme. Et c'est pas pour rien maintenant que la majorité des médecins esthétiques utilisent ces LED-là. Une différence d'ailleurs entre les LED professionnels et ce type de LED-là, en fait, c'est la puissance, c'est l'irradiance. C'est-à-dire que chez un médecin, ça crache à fond les manettes. On est très très haut. Pour les appareils à la maison, heureusement d'ailleurs pour nous, ce n'est pas aussi fort. C'est bien pour ça que pour les appareils maison, et je l'ai souvent expliqué, la précision des LED est très très importante. Chez un professionnel, c'est moins important parce que c'est tellement puissant de toute façon que vous allez avoir la dose. Alors que là, non. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir avoir une bande passante, une précision de la lumière qui soit le plus précise possible. Comme ça, toute la puissance est pointée juste sur cette couleur-là et c'est pour ça que vous avez des meilleurs résultats. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, vous avez des promotions. Donc, les appareils LED, ils agissent essentiellement sur l'épiderme, sur le derme, et probablement aussi un petit peu sur l'hypoderme superficiel. Et là encore, ça va agir sur le long terme. Si vous savez que vous allez faire ça pendant 2 mois, après que vous avez oublié, c'est pas la peine. Vous avez ensuite d'autres types d'appareils à la maison, comme les appareils qui sont en fait à base d'électricité, de micro-courant. Vous avez les skin patch, et vous avez ce délicieux appareil qui est à base de micro-courant, en fait, pour remettre en tension les muscles. Donc ça, c'est un appareil japonais qui s'appelle le Yaman, le Wavy. Je vais vous parler juste de la différence entre les deux dans un instant. Ce type d'appareil-là, ils agissent sur quoi? Ils agissent essentiellement sur la partie musculaire. Et ça, c'est très important. Vous avez quand même les skin patch qui ont une action encore plus large, mais je vais vous en parler juste après. Comme je vous l'ai expliqué dès le début de cette vidéo, le vieillissement du visage est aussi lié au vieillissement des muscles. Je vous ai montré toutes ces planches-là, et c'est pas pour rien d'ailleurs que les chirurgiens esthétiques, quand ils font un lifting cervico-facial, qu'est-ce qu'ils remettent en tension? C'est l'asthma. C'est par exemple au niveau du cou, là, vous voyez, ça, là, ce muscle-là qu'on appelle le muscle du platysma, il forme des cordes, ce qui reste tout le temps tendu, et il a tendance aussi à devenir un peu plus lâche, etc. Donc c'est toutes ces composantes-là, en fait, sur lesquelles il va falloir agir, quoi. C'est un petit peu l'idée. Au niveau de ces muscles, vous avez du coup 2 types d'appareils. Vous avez des appareils qui sont à base de micro-courants. Vous avez plusieurs micro-courants. Des micro-courants qui vont un petit peu plus choquer et stimuler les muscles, d'autres qui vont être beaucoup plus doux. Ceux dont je vous ai pas mal parlé à un moment, c'était le Foreo Bear. Je vais pas tester d'ailleurs le Foreo 2 et le New Face qui fonctionne très très bien. Ce sont des micro-courants, mais ce ne sont pas des micro-courants en fait qui sont optimisés pour contracter les muscles. Ceux que vous allez en fait avoir dans le Yaman, ce sont des micro-courants de style EMS. Donc en fait, ce sont des micro-courants qui vont vraiment contracter les muscles. Cet appareil-là, c'est assez bluffant à quel point il va vous lifter le visage en 2 secondes. J'ai fait beaucoup de démonstrations entre le Foreo, enfin ça commence à dater maintenant, entre le Foreo et le New Face. J'avais même testé les deux pendant 1 ou 2 mois sur la partie gauche et sur la partie droite. Donc ce type d'appareil, exactement comme le Yaman, vous avez besoin d'un conducteur. Le meilleur conducteur, c'est pas pour faire ma pub, mais c'est l'essence initiale. Mon essence initiale a beaucoup de minéraux. Vous en mettez une fine couche, ensuite vous mettez une brume d'eau. Ça fonctionne du feu de Dieu. Sinon, une brume d'eau suffit très bien. Une demi-brume d'eau préférée, j'en ai 2. Vous avez la Bioderma qui s'appelle... comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, mais je vais vous la mettre. Là, c'est dans la gamme hydratante. Et vous avez aussi celle de chez Garancia, Aqua Rêves-tu,
qui est absolument génial et qui en plus contient 4% de niacinamide, c'est pour ça que je l'aime beaucoup en fait. Et vous avez des minéraux à l'intérieur, donc du coup ça va aider à conduire les courants. C'est la même chose avec le Foreo, c'est la même chose avec le NuFace. Au passage, je n'ai pas testé le Zip. Ce que je trouve en fait remarquable avec ça, c'est qu'en même pas 3 minutes, vous avez en fait les mêmes effets que le Foreo et le NuFace où il faut un bon 5 minutes. Je trouve que le Foreo, si on s'en sert comme la marque l'indique, les résultats sont assez décevants. Si on le fait vraiment pendant 5 minutes et qu'on insiste bien matin et soir, on a le même résultat. Ça, en une séance par jour, YOLO, c'est bon. Alors cet appareil-là, je vous ai négocié d'ailleurs un code sur le site de Bijo. Vous avez en fait deux fonctions. Vous avez une fonction corps que vous voyez là et une fonction visage que vous voyez là avec le petit smiley et vous avez différentes puissances. Pour le haut du visage, je trouve que la puissance 1, voire la puissance 2, après c'est à vous de voir hein, en réglant que c'est largement suffisant pour le haut du visage. Il faut vraiment insister sur ces zones-là parce que là vous avez le muscle extenseur du sourcil, donc ça vous permet de bien vous lifter. Vous pouvez faire aussi le milieu du visage, mais vous le faites vraiment doucement. Moi je le fais en puissance 1. Pour le bas du visage, je peux même aller jusqu'à la puissance maximale. En général, je suis quand même à 3. Et vous allez le faire là. L'énorme différence, c'est vrai, avec le Foreo et le NuFace, ça c'est un élément qui est important. Parce qu'on est à peu près dans la même gamme de prix, bien que celui-ci, il est bien possible qu'avec mon code, il soit même un peu moins cher. Pour le bas, par exemple, du visage, enfin même sur l'ensemble du visage, vous sentez beaucoup plus les courants. Si c'est quelque chose qui vous est désagréable, c'est clair que le Foreo et le NuFace sera beaucoup plus adapté. Le truc, comme je vous dis, c'est qu'il faut vraiment beaucoup plus insister, c'est beaucoup plus long. C'est pour ça que moi, franchement, je préfère beaucoup plus le Wavy rien que pour ça, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis une grosse feignasse, et moi, il faut que ça aille vite. Je n'aime pas perdre mon temps, et du coup, ça marche très bien. Vous pouvez aussi m'en servir, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le Wavy, contrairement aux autres, pour le faire aussi sur le corps, pour remettre en tension les muscles du corps, et aussi pour vous soulager. Moi, je fais énormément de sport. Je dois faire pratiquement 9 heures de yoga par semaine. Je fais du vinyasa, donc c'est pas du yoga super cool. Et parfois, en fait, j'ai les muscles qui sont un peu tendus, comme ceux du haut du dos. Franchement, quand je passe ça sur le haut du dos, là en particulier ici, alors il vous faut toujours la brume d'eau. Après la douche, faut le faire parce que si vous avez la peau un peu grasse, ça inhibe les courants. Ça me soulage énormément. Le seul truc qu'il faut garder en tête, comme je vous l'ai dit, c'est que ça, c'est un petit peu plus violent. Vous le sentez plus, en fait, au niveau de la peau. Donc franchement, le Wavy de Yaman, j'adore cet appareil. Vous avez ensuite la Sainte Rolls-Royce qui sont les skin patch. Je vous en ai déjà beaucoup parlé des skin patch qui se présentent en fait sous forme de petits patchs où vous allez, comment dire, accoler en fait le petit appareil dessus. Et en fait, les skin patch ont un style de micro-courant qui est très particulier. Ce ne sont pas des EMS, ce ne sont pas non plus les mêmes styles de micro-courant que vous allez avoir dans le Foreo Bear par exemple ou dans le NuFace. Ce sont des micro-courants qui sont exactement similaires à ceux que vous avez dans la peau. Donc ceux-là, non seulement ils vont détendre les muscles et les remettre en tension, vous allez les mettre pendant 30 minutes, vous les collez sur le visage. Le truc que j'adore en fait avec les skin patch, c'est que vous les mettez sur le visage, vous nettoyez le visage, vous les mettez sur le visage, vous allez faire votre vie. Après, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de vous dire je fais ci, je fais ça. Non, vous n'avez pas de souci. Vous le laissez pendant 30 minutes et puis ensuite vous faites votre routine. Vous pouvez faire regarder la télé, faire à manger, enfin faire vos activités. Vous êtes, c'est pas contraignant, alors que là avec un appareil vous êtes obligé de le faire quoi. En gros c'est ça. Les skin patch vont aussi énormément drainer le visage, chose que moi j'adore. Donc par exemple pour le travail du contour des yeux, les skin patch sont assez hallucinants, je vous l'ai souvent dit, mais vous le mettez en haut et même en bas, ça vous draine le contour des yeux. Et j'ai une ancienne vidéo que j'ai faite sur ma maman par exemple, en particulier sur sa paupière du bas, et pourtant elle a des poches vraiment malaires. C'est-à-dire que ce sont des poches dans lesquelles ce sont les sacs, des petits sacs de gras qui sont descendus, ce qui est normal à son âge. Et, écoutez, ça marche. Alors il faut évidemment les faire régulièrement, vous pouvez faire vraiment une cure intensive tous les jours, et après vous pouvez passer à peu près 3 fois par semaine. Les résultats aussi sont beaucoup plus durables avec les skin patch versus ce type d'appareil, il faut beaucoup plus insister. Évidemment, ce n'est pas du tout le même budget. J'ai un code chez Skin Patch si jamais cela vous intéresse. Mais les résultats sont très impressionnants. Ça, c'est ce que vous pouvez faire à la maison. Ensuite, vous avez tout le versant en médecine esthétique et là, il y a
énormément de choses, énormément de techniques dont je vous ai déjà parlé. Vous avez des techniques à base de lumière qui regroupent certains lasers ou certaines techniques à base d'IPL. Je vous en avais montré une sur comment booster votre collagène avec le docteur Arnaud Lambert, qui vous avait montré en fait une figure d'article qui vous montre même que après cette technique qui s'appelle le BBL, vous avez carrément une réorganisation des fibres de collagène. Alors ça, c'est pas quelque chose que vous allez voir, mais par exemple, si vous discutez avec le docteur Arnaud Lambert, ce qu'il va vous expliquer, c'est cette technique-là, si vous la faites en fait sur 1 à 2 fois par an, et ben en fait, ça va aider à stimuler le collagène et à la réorganisation des fibres. Donc en fait, sur le long terme, ça va prévenir et ça va booster la synthèse de collagène. Vous avez aussi toutes les techniques qui sont à base d'inducteurs collagéniques. Alors vous en avez plein. Vous avez des inducteurs collagéniques à base d'hydroxyapatite de calcium, mais pas que, en fait, qui va stimuler la synthèse de collagène. Donc vous avez certaines techniques d'injection qu'on peut utiliser pour refaire des volumes, qu'on peut faire en nappage. Il y a plein de techniques qui sont en fait associées à ça. Vous avez aussi des inducteurs collagéniques à partir de certains fragments d'acide hyaluronique très très précis qui vont stimuler la synthèse du collagène. Vous avez, qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Je sais pas si vous avez entendu, vous avez Bulle qui dorment. Vous avez aussi des techniques toujours à base de lumière, mais qui sont à base de radiofréquences qui, quand sont bien utilisées, vont aussi stimuler la synthèse de collagène. Et avec les techniques en fait professionnelles, on peut vraiment jouer sur la profondeur justement, ce qui est très important parce que si on tape trop dans l'hypoderme, on va faire fondre la graisse. Mais si on tape juste dans le derme, là on va stimuler la synthèse de collagène. Donc on aime beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez comme ça plein en fait de techniques qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. Et ensuite, dans certains cas, mais là c'est un petit peu différent, on n'est pas dans de la régénération, vous avez évidemment des techniques chirurgicales qui vont permettre en fait de remonter tout ça. L'idée étant la suivante, c'est qu'il faut voir ça un petit peu comme un tout. Il ne faut surtout pas, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi en tout cas dans ma chaîne que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas opposer les choses. C'est pas que skincare, c'est pas que médecine esthétique ou que ça. Tout ça en fait est un ensemble, c'est une synergie en réalité, et c'est surtout en fait des choix personnels bien évidemment, et malheureusement, parce que ça c'est pas une question de choix, ce sont aussi des questions financières. Parce qu'évidemment ces techniques, par exemple en médecine esthétique ou en chirurgie, c'est pas donné à tout le monde. Ce sont des techniques qui sont malheureusement beaucoup plus chères. Mais ce que j'essaye de faire en tout cas sur cette chaîne-là, c'est essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire aussi des choix éclairés et surtout que vous ne fassiez pas avoir, c'est-à-dire que vous n'achetiez pas un produit skincare par exemple qui est X ou Y, parce que là en ce moment, je le vois bien, c'est un peu la mode des retinol-like. Vous avez beaucoup de marques qui vous disent que X ou Y actif a des activités retinol-like. Je suis là, oui, enfin, il n'y a pratiquement aucune donnée. Je suis allé voir des données même fournisseurs de certains actifs. Je suis là, c'est tout ce que vous avez. Vous avez par exemple dans la gamme étoile de chez Garantia 2 extraits d'algues par exemple. Alors oui, on n'a pas des données en peer review, etc. Mais quand on regarde quand même les données et jusqu'à quel point le fournisseur quand même est allé, c'est quand même des données qui sont très robustes. Et si vous avez le budget et si vous avez envie de le combiner au rétinoïde, ça c'est vraiment des actifs où ça fait du sens en fait de pouvoir les associer au rétinoïde. Vous en avez d'autres où franchement c'est que de l'affichage marketing et c'est faiblard en fait les données qu'on a, parce que c'est comme tout en réalité. J'ai souvent la question par exemple pour les tâches, là je suis en train de m'étaler à mort, mais par exemple sur les tâches on me demande toujours quel est le sérum, le machin. En fait, quand vous avez des tâches, il faut un ensemble d'actifs pour pouvoir lutter contre les tâches. C'est pas juste un. C'est la même chose en fait en anti-âge, en prévention ou en correction. En fait, il faut essayer en fait d'associer plusieurs actifs qui sont des peptides, par exemple des extraits d'algues, des rétinoïdes, évidemment le solaire, voire de la vitamine C, certains autres actifs qui sont dérivés du résorcinol par exemple, pour vraiment targeter les tâches. Et puis parfois aussi, il y a certaines personnes X ou Y actifs, X ou Y dérivés de vitamine C vont être plus efficaces sur vous, sur d'autres ça va être d'autres. Donc c'est un long chemin, mais ce qui est important en fait c'est cette idée de synergie. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous allez la trouver utile, que ça va vous aider aussi un petit peu à rationaliser les choses, parce que c'est aussi le but de mon contenu, c'est de vous aider en train de dire ah oui peut-être que ça et ça c'est plus intéressant, ou moi je préférais ci et ça. Enfin vous voyez, que vous puissiez un petit peu mettre de l'ordre dans les choses, parce qu'on est tellement bombardé de tous les côtés que je trouve que c'est quelque chose qui est important. Donc écoutez, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à commenter, à me donner un pouce bleu,
à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications, à me rejoindre sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma propre marque. Et comme toujours, parce que ça c'est le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous, au revoir.